Les choses qu'on va faire aujourd'hui, ça va être l'Ilon Nishmat, notre ami Avram Benoît Da'an, qui nous a quittés la veille de Kippour. C'était quelqu'un, vous avez vu, il a été assis là où il y a la bougie, il s'assied tout le temps là-bas. Et il est niftar, donc la veille de Kippour à 6h du matin, il a été enterré tout de suite. Alors Nishmaton, Nishmat Avram Benoît Da'an. Alors, mitzvah Tsouka, Ben Yom Kippourim, les Sukkot. Bon, maintenant, on va parler de ces jours-là qui sont entre Kippour et Sukkot. Noagim Lashkim le Bet HaKnesset Beyom Shelachar Kippourim. On a l'habitude de se lever tôt pour aller à la synagogue le lendemain de Yom Kippour. Arba Yamim chez Ben Yom Kippourim les Sukkot, Noagim Baem Ksat Simcha. Les 4 jours qu'il y a entre Yom Kippour et Sukkot, on a l'habitude d'avoir un peu de simcha, c'est des jours de joie. En mitanim baem, on jeûne pas. Afilu ta'anit shel yemei hazikaron le AVM. Même quelqu'un qui a un yortzeit, c'est-à-dire qu'il a eu un de ses parents qui est décédé pendant ces jours-là, il jeûne pas. En omrin tachanoun, on dit pas tachanoun non plus, on fait pas des supplications dans la prière. Si maintenant il y a un Shabbat, ce qui n'est pas le cas pour nous cette année, qui sera le cas l'année prochaine, puisque l'année prochaine, Rosh Hashanah sera lundi et mardi, ce serait que Yom Kippour, ce sera mercredi, donc il y aura, après Yom Kippour, il y aura un Shabbat. Donc quand c'est Shabbat, on ne dit pas Avarachamim. Avarachamim, c'est une tfila qu'on fait pour tous les gens qui sont morts, qui ont été assassinés et tués pour le nom d'Hachem. Comme c'est quelque chose qui mentionne les âmes, donc on ne le fait pas. Et non plus à mincha de Shabbat, si ça tombe Shabbat, c'est-à-dire dans ces jours-là, ces 4 jours-là, alors on ne fait pas non plus ce passage. Parce que ce passage-là, on ne le fait que si ce jour-là, dans la semaine, c'était un jour où on aurait fait des supplications, alors on fait. Mais sinon, on ne fait pas. Bon, ça c'est des pratim, des détails dans la prière. Vetam shanu noagim simcha b'yamim eleh lefi shayu amim shel chanukat hamikdash b'bet harishon shebana Shlomo. Pourquoi ces 4 jours-là, on a l'habitude d'avoir des jours de simcha? Parce que ce sont des jours où il y a eu la préparation, l'entraînement, le début du Bet Hamikdash, du premier Bet Hamikdash qu'il a construit Shlomo. Pendant cette époque-là, il y a eu le début du chinour du Bet Hamikdash. C'est là où ils ont commencé à s'entraîner pour les korbanot, pour tout faire. Vegam anachnu oskim b'mitzvot, et aussi parce qu'on est occupé à des mitzvot, binyan asuka, c'est-à-dire les gens qui construisent les sukkah, ils s'occupent de leur sukkah. Vachanat etrog, on prépare le etrog, veshar aminim, lechvod adon adonim, mekadesh Israël vazmanim, pour l'honneur d'Hachem qui sanctifie le Israël et le temps. Alors mitzvah sukkah. כתוב בתורה, בסוכות תשבו 7 ימים, כל אזרח בישראל ישבו בסוכות. C'est écrit dans Vaïkra, dans le Chumash Vaïkra, dans Sukkot, vous asserrez 7 jours, vous installerez pendant 7 jours dans des Sukkot, כל אזרח בישראל ישבו בסוכות. Tout Ezrach d'Israël, tout résident en Israël, il s'installera dans la Soukha. Leman yedou dorotechem ki basukot oshavti et ben Israël botzi otam meretz Mitzrayim. Afin que sachent vos générations que dans des soukot j'ai installé les béné Israël quand je les ai fait sortir d'Égypte. Shisha chodashim kodem sheyatzu Israël Mitzrayim pasak mehem asheavud. Maintenant il faut savoir que 6 mois avant que les béné Israël soient sortis d'Égypte, l'esclavage était terminé. L'esclavage, ils ne sont pas sortis en étant esclaves.
Et l'esclavage s'est fini 6 mois avant. Vayu yoshvim bebetehem asher bemitzrayim botrim veshalvim betuchim ushalvim. Et ils étaient installés dans leur maison en Égypte, en sécurité et tranquille. Ou batem leim kol tov. Ils avaient leur maison qui était remplie de tout ce qu'il y a de bien. Shayu amitzrim mevakshim karavatam shel Israël veshafu alehem kol tova. Parce que les Égyptiens, ils cherchaient un rapprochement avec les Bnei Israël et ils ont essayé de leur faire tout le bien qu'ils pouvaient leur faire pour qu'ils restent. Ve'af paro ha'rasha ve'kol avadav shedlu et Israël shelo yitzu mitzrayim ve'kol tuv eretz mitzrayim yiten lahem. Donc Paro, le rachat et tous les gens qui avaient autour de lui, ils ont essayé d'acheter les Bnei Israël et de leur dire, écoutez, ne partez pas, restez chez nous, on vous donne tout ce qu'il y a de meilleur ici, prenez tout ce qu'il y a de meilleur, mais ne partez pas, ne quittez pas l'Égypte. Quand c'est arrivé le jour de la délivrance, c'est écrit Vaïsou Bnei Israël mi Ramsès Sukkota. Les Bnei Israël, ils ont voyagé de Ramsès vers Sukkot. Ils étaient 600 000 hommes, à part les femmes et les enfants. Vegam Erevrav ala itam, et le Erevrav aussi, il est monté avec eux. Le Erevrav, c'était des intellectuels égyptiens qui sont sortis avec eux. Ils sont sortis avec du menu bétail et aussi des bovins, du gros bétail, kaved meod, très lourd, c'est-à-dire ils étaient très chargés. Ils avaient beaucoup de choses avec eux. Shishim ribo gvarim ben esrim shana at shishim shana. Il y avait 600 000 hommes entre 20 et 60 ans. Osef alehem shishim ribotaf vuzkenim. Maintenant, rajoute sur ça 600 000 enfants et personnes âgées. Are mea veisrim ribos harim. Il y avait 1 200 000 mâles, c'est-à-dire hommes. Valem osef mea veisrim ribo nekevot verevram. Et sur ça, rajoute 1 million de femmes et aussi du Revrav, des Égyptiens qui sont sortis avec lui. Voilà, tu as devant toi 3 millions de personnes qui sont parties, qui ont abandonné leur maison, au Mishkenotem, et leur quartier, Verehem, et leur ville, Vekol Tuv Asher Bahem, et tout le bien qu'ils avaient là-bas. Donc il faut savoir que ce n'est pas des gens qui sont sauvés de l'esclavage et qui étaient bien contents de trouver une porte pour sauver, qui était la délivrance. C'est des gens qui étaient installés, qui avaient leur maison, qui avaient tout ce qu'il y avait de bon au monde, et ils ont tout laissé tout ça, ils sont partis, et on parle ici de 3 millions de personnes. Valchou acharei Hashem lamidbar Hashem sham bait. Et ils ont suivi Hashem dans le désert, dans lequel il n'y a pas de maison. Vélo tsel, il n'y a pas d'ombre. Vélo ochel, il n'y a pas de manger. Vélo maïm, il n'y a pas d'eau. Vamidbar agadol vanoa. Dans ce désert-là, ce grand désert redoutable, Nachash Sarav et Akrav, que là-bas il y a des serpents, des scorpions, des bêtes comme ça. Vélo Shaulu et Elokeim ayetivienu. Ils n'ont pas demandé à Hachem où tu nous emmènes. Ve'echan nimtza marse misharav vakor. Et où est-ce qu'on va trouver un endroit où se protéger du sharav, de la chaleur et du froid? Umain yavo terafenu mezonenu. Et d'où va venir notre nourriture, notre manger? Comment on va se nourrir? Donc ils sont sortis 3 millions de gens comme ça, sans poser de questions. Ils sont sortis dans l'ignorance totale de l'endroit qui allait les accueillir, ce désert-là redoutable. Mais Ramsès Sukkota. Donc ils ont voyagé de Ramsès vers Sukkot. Mais Ramsès les Sukkot, Me'avesrim 1000. Entre Ramsès et Sukkot, il y a à peu près 120 kilomètres. Me'alach shlosha yamim shel adam benoni. Vous comptez plutôt
180, entre 150-180 km. C'est la marche qu'il faut il faut 3 jours de marche pour quelqu'un, un homme moyen qui marche de façon moyenne. Il faut qu'il marche 3 jours. C'est-à-dire si on compte 6 km à l'heure, 10 heures par jour, 3 jours, ça fait 180 km. Kal vachomer letaf vezaken im kol hakvuda shelakhu itam. À plus forte raison, des enfants, des personnes âgées, avec tout le chargement qu'ils avaient avec eux. Shiva yamim oyoter. Il faut compter 7 jours au moins, si ce n'est pas plus. Ve'em egiu le Sukkot beoto hayom b'sha'a kala. Ils sont arrivés dans Sukkot le même jour. En moins d'1 heure, ils sont arrivés là-bas. Ils sont partis de Ramsès, moins d'1 heure après, ils étaient à Sukkot. Kadavar shekatuv ve'esa etrem al kanfei lesharim. Comme c'est écrit dans Shemot Yutet, c'est écrit et je vous ai porté sur les ailes d'un aigle. De la metra shekola oler b'derech Hashem ve'shem alav ve'sam alav miftacho. Pour t'enseigner que tout celui qui va dans les chemins d'Hachem et il met Hachem dans sa confiance, c'est-à-dire la confiance dans Hachem. En Akadosh Baruch Hu ozvo, Akadosh Baruch Hu il l'abandonne pas. Umar Elon Ifleota, Hachem lui montre ses merveilles. Igiou les Sukkot, Chanusham ad le Macharat. Donc ils sont arrivés à Sukkot, ils ont campé là-bas jusqu'au lendemain. Yesh mechachmenu omrim she'Akadosh Baruch Hu osa lahem sham Sukkot mamash. Il y a de nos sages qui disent que Akadosh Baruch Hu il leur a fait mamash des Sukkot là-bas, à cet endroit-là de Sukkot. Ve'yesh omrim she'ekifam b'shiv'a nanekavod. Et il y en a qui disent que c'est pas des Sukkot mamash qu'il leur a fait, des cabanes, mais il les a entourés avec 7 nuées de l'honneur d'Hachem, c'est-à-dire 7 nuées qui étaient la présence divine qui les entourait de tous les côtés. Alors il y avait une nuée en dessous de leurs pieds comme un tapis. Une nuée au-dessus de leur tête comme ombre. Arba mi arba ruchot, et ensuite 4 nuées sur les 4 coins, les 4 points cardinaux. Donc il y avait en bas, en haut et de tous les côtés. Il y en avait 6. Non, ils disent ici 7. Et l'autre, on va voir. Il y avait un 7e qui était devant et qui montrait la route. Il y avait un guide, il y a un qui servait de guide. Donc il y en avait 7. En dessous, en haut, sur les côtés, et un autre devant qui servait de guide. D'accord. Et tous les Bnei Israël, ils étaient assis dans une seule soukha, qui était la soukha des Anane Kavod, c'est-à-dire toutes ces nuées-là qui les entouraient, ça représentait une soukha. Donc il faut s'imaginer des nuées qui entourent, qui les entourent, comme s'il y a de la fumée, si vous voulez, mais c'était des nuages de tous les côtés, et en bas et en haut. Donc ils étaient entièrement dans ces nuées-là. Vele ou le divrei Elokim Chaim. Alors maintenant, il n'y a pas de différence entre ceux qui disent qu'ils étaient dans des soukot mamash et les autres qui pensent que c'était les nuées, la soukha. Trila salaim soukot mamash. Au début, Akadosh Baruch Hu, il leur a fait des cabanes. Mamash, ils sont arrivés là-bas, ils avaient des cabanes. ובשכר שעזבו בתיהם במצרים וישבו בסוכות ארעי ולא רגנו אחרי אלוהיהם. Maintenant, le fait qu'ils ont abandonné leur maison en Égypte et qu'ils se sont installés dans des soukotes, dans des cabanes qui étaient des cabanes araï, c'est-à-dire qui n'étaient pas des maisons hein? Pas des maisons. C'est ça, des maisons pas fixes, des maisons. Non, il y a un mot pour dire quelque chose qui n'est pas araï, ça veut dire c'est pas fixe, c'est quelque chose de passager, pas quelque chose dans lequel on va rester. Provisoire, exactement, c'est le mot, c'est provisoire. Alors le fait que ils sont installés dans ces cabanes provisoires, Velo ragnu achare Elohim, et ils n'ont pas râlé, ils n'ont pas commencé à faire des problèmes, à parler contre Hachem. Zachou veikifam akadosh baruch hu ba'anane kavod.
Donc ils ont eu le mérite et Akadosh Baruch Hu, il les a entourés avec ces nuées de la présence divine. Donc les deux explications, elles sont ensemble, elles passent pas, c'est pas au même moment, c'est tout. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, c'était des cabanes mamash provisoires. Et comme ils se sont bien comportés dans ces cabanes, qu'ils n'ont pas râlé, qu'ils n'ont pas dit c'est quoi ces cabanes, etc. Ils ont eu ensuite ces nuées, ils ont été entourés par Hachem de ces nuées. Yesh mefarshim besukot hoshavti. Alors il y en a qui expliquent que quand c'est écrit dans des soukot, j'ai installé tous les gens qui sont sortis d'Égypte. Bechol arbaim shana shayu bamidbar blo yishuv venachala. Pendant les 40 ans où vous étiez dans le désert, sans avoir d'endroit où être installé, sans avoir de possession privée de quoi que ce soit. Vetzivanu lezchor zot bebenu eleretz noshevet ubatim leikol tuv. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné de nous souvenir de ça quand on allait arriver en Eretz Israël, dans une terre qui était une terre d'habitation, avec des maisons pleines de tout le bon. Les bayarum, les vavenu lomar, kochi votsem yadi. Pour pas qu'on dise, c'est ma force, c'est moi qui ai construit ma vie, c'est moi qui ai fait ma vie, etc. Donc ils ont vécu ces 40 ans-là en préparation, de manière à pouvoir apprécier après et de penser que Béhémet, c'est Hachem qui les a toujours qui leur a donné tout. C'est pas eux, c'est pas avec leur travail à eux, même si quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont eu des terres, ils ont gagné de l'argent, ils ont fait des choses, etc. Mais pour qu'ils se souviennent tout le temps que c'est Hachem qui leur a donné tout ça. ויש מפרשים כי בסוכות הושבתי במחנה המלחמה של סיחון ועוג. Il y en a qui expliquent que dans des soukot j'ai installé les Bnei Israël, c'était pendant la guerre contre le roi de Sichon et de Og, que ça c'était en Tishri, c'était pendant le mois de Tishri, c'est-à-dire comme ce mois-ci. Velshel Yehoshua ben Nun. Et aussi à l'époque de Yehoshua ben Nun que l'habitude aussi des militaires quand ils font la guerre et tout, c'est d'être installés dans des cabanes. Les man yadhu kili haaretz, pour que les gens ils sachent que la terre elle m'appartient à moi. Hachem dit la terre d'Israël elle est à moi. Ve'ani kavashtia lifnehem keshechanu basukot. Et moi je l'ai conquise avant eux et je les ai installés dans des cabanes là-bas. Ve'ikaimu mitzvat atluyot ba. Et pour qu'ils soient mekayem, qu'ils accomplissent les mitzvot qui dépendent de la terre. Donc ça c'est encore une autre explication sur le Nyan de la Souka, c'est-à-dire que la Souka elle va servir aussi de repère pour savoir que ces cabanes-là dans laquelle quelqu'un va sortir pendant Soukot, il va aller s'installer dans cette cabane. Alors il faut qu'il sache que maintenant il sort de sa maison et il va vers cette cabane pour savoir que Béhémet, même sa maison, c'est Hachem qui lui a donné, c'est pas lui. Mais la maison, c'est plus difficile parce que chacun il est habitué, il a rempli sa maison de ce qu'il aime, il a acheté un petit bibelot, un petit cadre, une casserole, une chaise, un truc, etc. Alors il pense que c'est lui qui s'est installé dans sa maison puisqu'il a fait des choix, etc. Donc quand il va sortir de chez lui et aller dans cette souka, le maasé c'est fait pour que la personne elle puisse prendre conscience que Akadosh Baruch Hu, et tout ce qu'il a, c'est Hachem qui lui a donné. Il n'y a pas ici, dans ce monde, personne qui a fait quoi que ce soit de par lui-même. Tout ce que chacun il a, même si ça a l'air du dur, comme ils disent les Américains, du real estate, c'est de la vraie, des choses vraies, soi-disant. Les Américains, ils appellent l'immobilier real estate, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a de l'immobilier, c'est vraiment quelqu'un qui est très installé dans ce monde. Ben ça aussi, il faut qu'il sache que c'est Hachem qui l'a fait. C'est pas lui c'est pas lui. Alors il faut qu'il sorte un petit peu dans la souka et qu'il se rafraîchisse les idées pour savoir que c'est Hachem qui lui a donné tout ça.
Alors, Sukkot velo batim. On a dit des Sukkot et pas des maisons. יכול היה הקדוש ברוך הוא לעשות נס לצעב אותם, לציב אותם ולהושיבם בין בית גם במדבר. Akadosh Baruch Hu, c'est pas plus difficile pour lui de faire des cabanes ou de faire des maisons. Ils auraient pu trouver chacun une villa avec une piscine, et 8 pièces, et avec des palmiers et des orangers et tout. Il y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu, ça lui coûte pas plus à lui de faire ça ou ça. De la même manière qu'il leur a fait un miracle quand il les a installés dans des cabanes et qu'il les a entourés avec ses nuées. Hifla haipale me'Hashem davar, est-ce qu'il y a quelque chose qu'Hashem ne peut pas faire? Et là, les kar oshivam basukot bedirot harai. Akadosh Baruch Hu les a installés de façon intentionnelle dans des sukkot, c'est-à-dire dans des maisons provisoires. Les man yedhu dor geolim afin que sache la génération de ceux qui ont été délivrés et toutes les générations qui viendront après eux, qui en moshav bait ve'en makom dira elaze Hashem shebone oto. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'endroit de résidence. Tout c'est Hashem qui construit. Il n'y a pas de quartier résidentiel et de quartier comme ci et comme ça. Tout ça c'est Hashem qui le fait. Ve'im Hashem lo yivne Shav amalo bonab. Et si Hachem il construit pas, alors toute la fatigue de quelqu'un, tous les efforts qu'il fera, il construira rien du tout. Vous verrez combien d'immeubles vous voyez, c'est du béton et ils sont jamais finis. Ils restent comme ça 10 ans, 20 ans. C'est des ruines de béton. Et c'est des gens qui croyaient qu'ils allaient construire des maisons. Ils ont construit un immeuble, ils ont commencé. Dès qu'ils ont fait le béton, il y a eu un problème de faillite, ou il y a un problème de loi, ou il y a quelque chose qui n'a pas marché en tout cas. Ça s'est arrêté, c'est resté comme ça. Si Hachem ne construit pas la maison de quelqu'un, il n'y a personne qui va lui construire. Retsono, Hofer Bate Reshaim, Vesam Bateem, Kivrehem, Kimafechat, Sedom Va'amora. Si Akadosh Baruch Hu il veut, il retourne les maisons des fauteurs, et leur maison même, ça devient leur tombe. Comme il a fait pour Sodome et Amora. Leur maison même, ça devient leur tombe. Retsono noten bayam derer vesam midbar leishuv. Et si Akadosh Baruch Hu il veut, il transforme dans la mer, il met un chemin et ça devient un endroit habité. Ve'anane shamayim machsem matar. Et Akadosh Baruch Hu il fait que les nuages, alors il donne de la pluie. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ce que l'homme il va faire. C'est-à-dire que il faut pas, parce que Hachem il donne à l'homme la possibilité de faire, il faut pas qu'il croie que c'est lui qui fait. Parce que si Hachem il veut pas, ça marchera jamais ce qu'il est en train de faire. Il faut qu'il sache que tout ce qu'il a pu construire, tout ce qu'il a pu trouver dans sa vie, il y a Hachem qui est derrière lui, et Hachem qui est devant lui, et Hachem qui est au-dessus de lui, et en dessous de lui, et autour. Et c'est lui qui l'aide à faire tout ça. Paro vekol hamo tekifei olam hayu be'ota sha'a yoter mikol ha'amim. Alors Paro et tout son peuple, c'était des gens qui étaient très forts. Ils étaient plus forts que toutes les nations. C'était vraiment des gens très très forts. L'Égypte, c'était la première puissance mondiale. Comme les États-Unis, c'était la même chose. C'était la première, sa plus grande puissance qu'il y avait au monde. Ashirim hayu vechazakim. Ils étaient riches, ils étaient forts. Ve'eftechu berov oshram ve'itga'u begvuratam. Et ils avaient confiance dans leur richesse et ils avaient de l'orgueil de leur force. Ve'vnu lahem et Pitom ve'et Ramsès. Ils ont construit Pitom et Ramsès. Vayomru ish lo yavo begvulenu vegam ish lo yetse mitrumenu. Ils ont dit, il n'y a personne qui pourra pénétrer chez nous et il n'y a personne qui sortira de chez nous non plus. C'est-à-dire que c'était des endroits gardés. Lanu ayeor veu elokenu azan mefarnes otanu. Le fleuve, le Yor, le fleuve, c'est le Nil, c'est à nous.
Et c'est lui notre Dieu qui nous donne à manger et qui nous donne toute l'abondance qu'on a. Ata yadati. Alors il y a écrit dans Shemot, Ata yadati, maintenant je sais. Amrou, ils ont dit, Mitrila, loya eved yechol livroach Mitzrayim. Au début, il n'y avait pas un esclave qui pouvait se sauver d'Égypte. Shaita zgura mesugeret. C'était fermé complètement. C'était le mur de fer, le mur de Berlin. Personne ne pouvait sortir de là-bas. C'était fermé, comme les pays communistes sous Staline et tout. Personne ne pouvait sortir ni rentrer de là-bas. Ve'arshav otzi shishim ribo bnei adam mitzrayim. Et Akadosh Baruch Hu, maintenant, il a fait sortir 600 000 personnes. Mais 3 millions de personnes, il a fait sortir. Alors que c'était fermé complètement. Vegam Israël sheboto ador kvar rafim hayu be'emunatam ou kvar shakru be'mentet sha'arei Touma Mitzrayim. Et même les bénis Israël de cette génération, ils étaient déjà faibles dans leur émouna, dans leur confiance en Hachem. Ils étaient déjà bien enfouis dans les 49 portes de la Touma, de l'impureté d'Égypte. Veyaminu ki ligvorim hakoach lashim habitachon. Et ils croyaient que la force, elle était chez les guerriers, et la confiance, elle était dans ceux qui sont riches. Ou la ritzim hamemshal, les gens forts, les gens qui avaient du pouvoir, c'est eux qui tenaient le pays. L'obikshu Israël el asir ma'alehem et hasherbut me'at viyu kol hamitzrim. Qu'est-ce qu'ils demandaient les bénis Israël? On demande juste d'être libre comme un Égyptien, qu'on nous laisse vivre tranquille. C'est tout ce qu'ils se demandaient. Ils avaient perdu tout idéal, plus que ça, parce qu'ils baignaient dans l'esclavage en Égypte. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a gardé sa promesse. Il s'était engagé avec nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vayotziem et Mitzrayim bekoach gadol. Akadosh Baruch Hu les a sortis d'Égypte avec une grande force. Vayichabsem, et il les a lavés. Vayitaharem, il les a purifiés, mitoavotehem, de leurs choses dégoûtantes. Vayar lahem et yad Hashem, amoshia hageulat, ve'agoelet. Il leur a montré la main d'Hachem qui délivre et qui fait sortir de l'emprisonnement. Ve'shehi nedari bakoach yoter mikol adiri hakoach baolam. Et que maintenant la force d'Hachem, elle a plus de force que toutes les forces du monde. Takifé olam nishberu lefnei Israël. Et puis les gens les plus forts du monde, ils se sont cassés devant le Bnei Israël. Vegal kom itane ateva nichneu lefneim. Et toutes les choses les plus fortes de la nature, elles se sont cassées aussi devant le Ham Israël. Le Kol Kach Lama, tellement de choses comme ça, pourquoi? Pour leur dire, laissez tomber toutes vos croyances dans l'argent, dans les puissances mondiales, dans les puissances économiques, dans toutes ces puissances-là. Il y a la plus grande puissance du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Laissez tomber toutes ces confiances que vous avez. Arrêtez d'aller lécher les bottes de celui-là ou de l'autre. Faites ce que vous avez à faire, moi je suis avec vous. N'ayez pas peur. Moi je peux casser le monde entier, que ce soit des riches, des puissances, même les forces de la nature que vous voyez, vous avez l'impression qu'elles sont immuables. Ça aussi je les ai cassées. De l'eau je l'ai transformée en sang. J'ai fait rentrer des grenouilles partout. J'ai fait même la terre et c'est devenu avec des poux, des choses. Hachem, il a tout le monde, il l'a transformé. Il dit, sachez que la force du monde, c'est moi, c'est pas autre chose. Ne croyez pas dans toutes ces choses-là. Sachez qu'il y a une seule force dans le monde, c'est moi. Haye or eno Elohim. Voilà, il va expliquer. Il dit, regardez, ce fleuve-là, le Nil, c'est pas un dieu du tout. Shekvar iko Hachem ve'afach me'emav ledam. Hachem, il l'a frappé, il a transformé son eau en sang. Donc vous voyez que il peut rien faire. Hachem, il l'a frappé, c'est devenu du sang. S'il avait une puissance, alors il aurait résisté. Il aurait dit, moi je suis le Nil, je suis fort, personne ne peut. Hachem, il a donné un coup, c'est devenu tout du sang. Et Habayit eno miftach. Maintenant la maison, c'est pas un endroit protégé. Pourquoi?
Les grenouilles, elles sont montées du Nil, elles ont rempli toutes les maisons. Donc les maisons, c'était plus un endroit sûr. Voilà, toutes les grenouilles, elles ont envahi toutes les maisons, il y en avait partout. Dans les frigos, dans les fours, partout il y en avait. Même dans le ventre, ils avaient des grenouilles, les gens. Partout, ils étaient remplis de tous les grenouilles. Donc il y a pas on peut pas. Adama ena mishaenet. La terre, c'est pas un appui non plus. Shekvar ukta l'idée bria shfela kinim. Et la terre, elle a été frappée par une bête tellement nulle, comme des kinim, des poux, c'est des choses comme ça, elles ont rempli toute la terre, toute la surface de la terre. Le peuple ne croyait pas non plus que c'est une muraille qui peut vous protéger. Pourquoi? Parce que j'ai envoyé des bêtes sauvages et tout le peuple il a commencé à s'affoler, les gens ils ont commencé à courir de tous les côtés. Mais tous les troupeaux, c'est pas non plus une force d'avoir des troupeaux. Pourquoi? Il dit voilà, j'ai envoyé ma main sur tous les troupeaux, j'ai tué tous les troupeaux. À Onegen Bomamash, dans le plaisir, il n'y a rien dans les plaisirs. Pourquoi? Voilà de la poudre qui est sortie de la main de Moshe. Ils ont commencé à avoir des furoncles comme ça, des boutons sur tout leur corps. Vous voulez le plaisir? Il n'y a pas de plaisir. Les lois naturelles, c'est zéro, ça n'existe pas. Pourquoi? Il est tombé de la grêle sur l'Égypte comme il n'y a jamais eu. Une grêle qui a brûlé tout. Donc il n'y a pas de loi naturelle. Qu'est-ce que c'est les arbres? Vous allez vous protéger sur des arbres, vous croyez que les arbres c'est quelque chose? Et il dit voilà, il est sorti des sauterelles, elles ont mangé tous les arbres. Akash Baruch Hu dit le soleil et la lune et toutes les forces de toutes les armées du ciel, c'est-à-dire tous les astres, les étoiles, tout ce qu'il y a dans tout le système astral, solaire, lunaire, etc., tout m'appartient. Shekvar Kisa Chosher Afela et Oram, que l'obscurité elle a caché. C'est-à-dire Hachem il a fait une obscurité qu'il n'y a plus rien qui marchait, ni le soleil, ni la lune, ni rien. C'était une obscurité totale qu'Hachem il a fait. Vayamesh Chosher, ils ont vu une obscurité beaucoup plus forte que l'obscurité de la nuit. Normalement l'obscurité de la nuit c'est juste quand le soleil s'éteint. Mais là, c'était une obscurité qui était de la matière, c'est-à-dire elle était palpable. Les gens ne pouvaient pas bouger, ils étaient assis. Le noir c'était de la matière, c'était pas un manque de lumière. Donc le soleil ne servait plus à rien, parce que c'était tout plein de matière noire. Le monde, il était plein de matière noire. Et tout premier-né, et tout premier, tout celui qui est premier ou parade ou dans là où il était et kol gdoula, toute grandeur qu'il avait, mais efes nechshevu, c'était considéré comme des zéros. Vachem hika kol bechor meretz Yisraël. Hachem il a frappé tous les premiers-nés de l'Égypte. En od milevado. Il n'y a pas autre que Akadosh Baruch Hu. Vatem banai ohavai. Et vous mes enfants, mes bien-aimés. Lo avde paro itam. Velo avdim lechol lo avde paro atem. Vous n'êtes pas les esclaves de Paro. Velo avadim lekol eleleem. Et vous n'êtes pas les esclaves de aucune divinité. Velo meshobadim le emunoteem. Et vous n'êtes pas soumis à leurs croyances. Avadai atem. Vous êtes mes serviteurs à moi. Veotiachem miyad Paro vegalchem mikol havalab. Et je vais vous faire sortir de la main de Paro et je vous délivrerai de toutes ces bêtises. Tseu mikol marse sheno marse. Sortez de tout écran qui n'est pas un écran, c'est-à-dire sortez de toute chose qui vous cache cette vérité. Azvu bateem v'tsereem. Ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur château. Ubo, venez. Venez vous protéger, venez vous cacher dans l'ombre de mes ailes.
Vehu lachem marse emet veyatziv. Et ça, c'est pour vous une protection vraie et yatziv, ça veut dire durable, qui va rester. Armonotehem per ou batehem kavon. Vous voyez leur palais des splendeurs et leur maison d'honneur. Ar le shimtza ou daron olam yu lamo. Ça, ces choses-là, elles seront détruites et ça sera de la douleur pour le monde. C'est-à-dire, ça pour eux, c'est des choses qui ne vont pas rester. Vaten be'anan shen bomamash akifechem. Moi, je vais vous entourer avec des nuées qui ne se voient pas, c'est-à-dire qui ne se touchent pas. Des choses qui sont impalpables, elles vont vous entourer, vous protéger. Vehu yelachem kavod olam. Et ça sera pour vous un honneur éternel. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il dit ici, Bekitsur, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit ici? Il dit, ne vous attachez pas à des valeurs qui ne sont pas des valeurs. Ne vous soumettez pas à des systèmes qui ne sont pas des systèmes. Venez avec moi dans l'ombre de la soukha, sous mes ailes. Moi, je vais vous protéger. Moi, je m'occupe de vous. Si vous êtes mes serviteurs, vous êtes mes enfants, vous êtes mes bien-aimés. Moi, je vais m'occuper de vous. Ne vous remettez pas entre les mains de qui que ce soit. Ne croyez pas dans toutes ces puissances-là qui ont l'air d'être quelque chose. Mettez-vous sous les ailes de ma protection et moi, je vais vous protéger. Vaïsou Bnei Israël mi Ramsès Sukkota. Donc les Bnei Israël, ils ont voyagé de Ramsès, ils ont été à Sukkot. Me'are miskenot ou mavater mifsar shel Paro nasu. Des villes, des maisons, des châteaux de Paro, ils sont partis. Vayavaou lechasot betzel sukkato shel Hashem Elokim emet. Et ils sont venus se protéger, comment on dit, se mettre dans cette protection qui est la soukha d'Hachem Elokim Emet, Hachem le Dieu de vérité. C'est là où ils ont cherché leur protection. Ils ont quitté des belles maisons, des châteaux, et ils sont venus se protéger dans la soukha d'Hachem, dans la cabane d'Hachem. Od beterem yatsu mitzrayim, kvar shachatu et elile mitzrayim ve'asu lahem ha'pesach. Avant même qu'ils sortent d'Égypte, ils ont déjà sacrifié la divinité de l'Égypte, qui était l'agneau, et ils en ont fait le korban Pessah, l'offrande de Pessah, et ils ont pris sur eux la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Kedushim asalaim Akadosh Baruch Hu bahem bedam ha'pesah b'Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu kiddushin. Akadosh Baruch Hu leur a fait des kiddushim, c'est-à-dire il leur a fait un contrat nuptial. Un contrat nuptial, il leur a fait avec le sang de cette offrande-là des agneaux qu'ils ont fait en Égypte. Et maintenant, ils sont rentrés dans la choupa, c'est-à-dire dans le dé nuptial, c'est la soukha. Donc le sang du Korban Pessah, ça c'est les kiddushim, c'est-à-dire c'est tout le mariage, c'est-à-dire toute la transaction du fait que Hachem il se marie avec le Ham Israël. Après le dénuptial, c'est la choupa, le mariage lui-même. Vachem kana et amo kinyan olam. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a acquis son peuple de façon éternelle. C'est-à-dire, ça a été l'acquisition à jamais du peuple juif au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que le Korban Pessah et la Soukha, c'est ce qui a représenté une acquisition totale, c'est-à-dire que Kavichol, si on peut dire, le peuple juif, c'est la femme d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a acquis à ce moment-là, quand il a fait sortir le Ham Israël de Mitzrayim.
fenêtres étaient enfoncées dans l'obscurité, dans le noir. Une lueur s'est allumée et avec elle un peu d'espoir. Alors qu'il faisait nuit encore et que le vent soufflait mauvais, sur une arpadicorde le chant nouveau s'est élevé. L'exil est bientôt fini, tenez bon jusqu'au matin. Vous avez traversé la nuit avec un simple refrain. Votre lumière s'est éveillée en entendant mes accords. Frères et sœurs, tenez encore, le soleil ne va pas tarder. Ce chant nouveau miraculeux, je vais vous le dire